Salut, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va créer en quelques clics une vis telle que celle-ci qui répond à la norme et ensuite on va modifier cette pièce qui est la dernière qu'on a modélisée dans la vidéo précédente, qui est notre pousseur, et on va la modifier pour pouvoir la fixer à l'avant de notre bateau. On va essayer en effet de créer une petite découpe dans notre pousseur pour pouvoir facilement bloquer la tête de vis et fixer notre pousseur à la proue. Allez, c'est parti pour l'épisode 9 de notre série Concevoir avec FreeCAD, où on apprend à concevoir avec ce logiciel 3D en se basant sur un exemple de conception réelle. En l'occurrence, on essaye de créer des bateaux radiocommandés modulaires, et voici où on en était à la fin de l'épisode précédent. On a créé la proue de notre bateau, on a créé également les pousseurs, les éléments pousseurs, et maintenant on essaye de fixer tout ça. Alors, première étape, on va essayer de créer une vis. Pour cela, on va créer une nouvelle pièce. On va aller dans l'atelier Fasteners. Alors, si cet atelier n'est pas installé chez vous, c'est normal, puisque ce n'est pas un atelier qui est installé par défaut dans FreeCAD lors d'une nouvelle installation. Donc, pour installer cet atelier, on l'a déjà fait plusieurs fois, vous allez dans Outils, Gestionnaire des extensions. Ici, dans le champ Filtre, vous pouvez taper Fastener. Voilà, même pas besoin de taper le mot en entier, il a été trouvé. Vous voyez que chez moi, Fasteners est déjà installé, mais vous pouvez, de votre côté, si vous ne l'avez pas encore, installer cet atelier supplémentaire. Ensuite, on vous demandera de redémarrer FreeCAD et vous pourrez alors, comme moi, utiliser ce nouvel atelier. Allez, on se retrouve tout de suite dès que l'atelier est installé chez vous. Normalement maintenant, Fasteners est bien installé, donc on le choisit ici dans le menu déroulant de choix d'atelier. Je suis bien dans Fasteners. Alors maintenant, c'est le moment de choisir la référence de vis qu'on va créer. Vous voyez que l'atelier Fasteners vous permet de créer ou d'importer un grand nombre d'éléments de fixation. Nous, aujourd'hui, on va créer une vis à tête hexagonale. Vous voyez qu'il y a plusieurs références. Les vis qui sont en bleu turquoise sont des vis au standard américain. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ces modèles-là. Et j'ai sorti mon fidèle guide du dessinateur industriel que j'ai dû acheter en 1998. Et donc la vis dont j'ai besoin, c'est une vis à tête hexagonale entièrement filetée, une vis de base, et dans mon guide du dessinateur industriel, on me dit que c'est une vis qui répond à la norme NFEN 24017 ou ISO 4017. Alors je vais voir si je trouve ça dans mon menu déroulant. C'est une vis qui ressemble à ça, et vous voyez, voilà, elle est ici, ISO 4017 Hexagonal Head Screw. Voilà. Il suffit de cliquer et une vis qui ressemble à ce que je veux a bien été créée. Je vais enregistrer, et moi ce que je veux, c'est une vis M4, donc je vais l'appeler M4-16, puisque c'est la longueur que je veux, et ISO 4017. Je pourrais préciser aussi le grade, je pourrais préciser la matière, mais peu importe, c'est déjà pas mal. Par contre, vous voyez ici, dans ma pièce ISO M416, j'ai bien une vis, mais c'est une M6 longueur 12. Donc ça ne correspond pas du tout à ce que je veux. Pour modifier la dimension de la vis, j'appuie ici, et vous voyez que ici dans Données, donc j'ai vu et Données, dans le petit onglet Données, je peux modifier les paramètres de la vis. Première chose à modifier, c'est le diamètre, évidemment, et je veux une vis M4. Voilà.
vous voyez que si je fais un clic gauche dans l'écran de visualisation, la taille de la vis a changé, à la fois le diamètre de la partie filetée, mais également les dimensions de la tête. Donc j'ai pas, c'est très facile, tout s'adapte automatiquement. En longueur, moi je voudrais, vous voyez, il me propose déjà les longueurs standards, hein, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Je veux une longueur de 16, une vis M4 par 15, ce n'est pas une vis standard, donc je risque de ne jamais la trouver dans le commerce, il faudrait la faire usiner spécialement, ça n'a pas d'intérêt dans notre cas. On n'envoie pas des fusées là, hein, on fait des modèles réduits, donc utilisons des modèles standards. J'ai sélectionné une longueur de 16 mm, et si je fais un clic gauche ici, vous voyez que la longueur se met directement à jour. Je peux enregistrer, j'ai ma vis, et là vous allez me dire, mais c'est bizarre, cette vis n'est pas filetée. En fait, c'est la convention, hein. Je peux évidemment faire afficher le filetage, mais ça va alourdir largement la taille du fichier, les besoins en calcul du logiciel pour afficher la pièce. Quand il y a une vis dans un assemblage, c'est pas gênant, mais vous allez avoir un jour des assemblages avec des dizaines, voire des centaines de vis, et si vous ajoutez de la complexité, eh bien le modèle va être lourd et difficile à utiliser. Je vais quand même vous montrer comment on peut afficher le filetage. On resélectionne à nouveau ici, et voyez, ici dans Thread, qui veut dire filetage, le paramètre est réglé par défaut sur False. Maintenant, si je mets True, clic gauche ici, on laisse un peu le logiciel calculer. Voilà, ça mouline un peu, puisqu'il crée diverses fonctions pour ajouter le filetage. Et maintenant, j'ai une vis entièrement filetée visuellement. Donc vous voyez, dans 99% des cas, vous n'avez pas besoin de faire apparaître sur vos assemblages le filetage de vos vis. L'intérêt de faire apparaître le filetage, c'est juste si vous voulez afficher une seule vis ou si vous voulez imprimer une vis. Alors moi je vous conseille plutôt d'acheter des vis métalliques et de les acheter dans le commerce, ou vous pouvez même acheter des vis nylon, hein, ça existe. Elles seront plus costauds et moins chères que vos vis imprimées, mais si vraiment vous avez besoin d'imprimer un bout de filetage ou une vis spéciale, pas de problème, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc moi, ma vis, je vais la retransformer pour ne pas faire figurer le filetage. Donc je me mets en false, et je la mets à jour, et j'enregistre. Voilà la première étape de ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez qu'en quelques clics, on peut créer la vis qu'on veut. N'hésitez pas à visiter tous les types d'éléments de fixation dans les différentes listes. Ici, vous verrez qu'il y a à peu près tout. À part les vis non standards, vous trouverez tout. Et on a utilisé aujourd'hui l'atelier Fasteners pour créer une pièce contenant une vis. Mais on verra dans d'autres vidéos qu'on peut utiliser aussi Fasteners dans un autre contexte, quand on a déjà un assemblage et qu'on veut rajouter toutes les vis ou tous les éléments de fixation. Eh bien on peut le faire rapidement avec l'outil Fasteners. C'est l'autre manière d'utiliser Fasteners, soit on crée un élément de fixation isolé, soit on ajoute tous les éléments de fixation sur un assemblage existant. Si vous avez déjà appris quelque chose dans le début de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour encourager la chaîne. Ça permet à YouTube de proposer cette vidéo à d'autres utilisateurs. Maintenant, on va passer à la seconde partie de la vidéo qui consiste à modifier l'élément pousseur de notre petit bateau pour pouvoir le fixer avec la vis qu'on vient de créer. C'est parti! Donc on va modifier cette pièce, vous voyez, qui est aujourd'hui toute simple et qui pourrait être utilisée telle qu'elle en la collant sur notre proue. Voilà l'assemblage, ok? On pourrait rester comme ça et bien sûr faire un assemblage collé, mais on va aller un petit peu plus loin. Et si vous regardez le petit schéma que j'ai créé,
on voit ici une vue en coupe de notre proue en verre, avec un trou de passage pour la vis, une vue en coupe de notre élément pousseur, avec une cavité ici qui permet de maintenir la tête de vis lorsqu'on va venir serrer l'écrou, mais qui permet également un montage, c'est-à-dire qu'on va monter la vis comme ça, on va la passer ici, dans le fond de la cavité et la remonter, et ensuite par serrage, ça va tenir les deux éléments ensemble. Voilà ce qu'on va essayer de faire dès maintenant. Donc, je reviens dans mon modèle élément pousseur. Évidemment, je change d'atelier. Je n'ai plus besoin ici de l'atelier Fasteners. On va revenir à notre fidèle atelier Part Design. La première chose que je vais faire, je vais déjà retourner dans Modèle ici, pour pouvoir voir l'arbre de construction. Vous voyez, j'ai un volume principal et divers congés. Je vais peut-être fermer d'autres pièces pour pas être gêné. On va se concentrer uniquement sur le pousseur. Donc je ferme ma vis. Voilà, j'avais deux vis ouvertes, une longueur 20 et une longueur 16. On verra celle qu'on utilise par la suite. Voilà, je n'ai plus que le pousseur. Vous voyez qu'on a un volume principal, un chanfrein et des congés. Maintenant, je vais créer une esquisse qui va en fait représenter la position du passage de vis. Alors pour ça, comme d'habitude, je vais ici créer une esquisse et je choisis le plan XZ. Voilà, alors la vis, le passage de vis, c'est évidemment un cercle, donc je choisis la fonction cercle. Je vais aligner le cercle avec le milieu de ma pièce. Vous voyez, ça tombe bien, la pièce est bien alignée avec le milieu de mon origine. Donc, j'ai bien le centre du cercle qui est sur cette ligne, qui représente le centre. Je clique ici sur le diamètre de mon cercle, et je choisis diamètre, et vous vous souvenez qu'on a créé une vis M4, donc je vais mettre un diamètre de 4 mm. Voilà. Vous voyez que le diamètre est tout petit. Et maintenant, pour positionner, il me suffit de sélectionner ce point, il devient vert, sélectionner le point d'origine, vert également, les deux sont verts, et je peux imposer une contrainte de distance verticale en l'occurrence. Et ici, eh bien, je suis à peu près à 45 mm, je vais arrondir à 45 mm. C'est pas mal, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette pièce ici, ce segment ici, il fait 60 mm, et ça correspond au bord, ici, cette arête là correspond au bord de ma proue, donc on est à 15 mm de la proue, ça laisse un peu de place pour la tête de vis, c'est pas mal, ça me paraît bien 15 mm. Et évidemment, vous êtes libre de changer la position de ce trou, et puis on pourra le faire plus tard, si nécessaire. Maintenant que j'ai dessiné le profil de la partie filetée de la vis, du passage de la vis, je vais dessiner la tête de vis. Alors pour ça, je pourrais le créer en utilisant plusieurs segments, mais j'ai quelque chose de plus puissant, vous voyez. Ici, j'ai des polygones réguliers, déjà pré-créés, dont un hexagone. Ça tombe bien, je suis en train de créer une vis, d'utiliser une vis à tête hexagonale. Donc je peux faire un hexagone, vous voyez, je me mets au centre du cercle, il y a le petit logo de coïncidence, et j'ai un hexagone qui se crée. Voilà. Deuxième clic, et donc j'ai un hexagone non orienté qui a été créé. Clic droit pour sortir de la fonction hexagone, regardez mon pointeur, pour l'instant il y a une petite croix et le symbole d'hexagone. Si j'appuie sur clic droit, je sors de la fonction et je retrouve ma flèche, qui est une flèche de sélection. Alors, première chose, je vais orienter les facettes de mon hexagone. Alors pour ça, je sélectionne ce point, je sélectionne le point à l'origine de mon cercle, les deux points sont verts, et je vais demander
une contrainte de verticalité, contrainte verticale. Hop, l'orientation est bonne. Qu'est-ce qu'il me manque? Eh bien, il me manque là l'écart entre les deux faces. C'est le bon moment pour ressortir mon guide du dessinateur industriel. Alors je pourrais mesurer ça sur la vis qu'on a créée tout à l'heure, mais de toute façon, ce sont des dimensions standards, donc la vis correspond vraiment à ce que j'ai dans mon bouquin, et je vois que pour une vis hexagonale ISO 4017 ou 4014, la largeur, la dimension entre ces deux points, c'est 7 mm. Pour ça qu'il vous faut une clé de 7 pour serrer une vis M4. Vous voyez, c'est quand même super bien fait. Et à tous les coups, cette clé de 7 mm, elle existe dans les packs de vis standards qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage ou magasin pour les pros de l'outillage. On trouve toujours ça dans n'importe quel pack de clés de serrage. Voilà, vous voyez, ici j'ai bien le profil de la partie filetée de la vis et le profil de la tête. C'est juste pour me donner des indications. Vous verrez que cette esquisse, je ne vais pas m'en servir pour faire un ajout ou un retrait de matière, mais simplement comme référence pour le reste de ma construction. Je ferme, je renomme, clic droit, renommer, et je vais l'appeler profil vis par exemple. Ok. Profil. Voilà. Profil vis. C'est bien. Alors qu'est-ce que je veux faire maintenant? Maintenant, je veux faire une découpe dans ce volume pour pouvoir facilement monter la tête de vis, insérer la vis lors du montage. Donc c'est la première chose que je vais faire. Je vais faire une nouvelle esquisse. Je vais ici d'en créer une esquisse. Je vais choisir le même plan. Il est très bien ce plan. Il est coïncident avec le plan de contact. Donc XZ, stop. Et je vais utiliser les éléments existants comme référence. Du coup, j'utilise cette fonction, créer une géométrie externe, et je sélectionne le cercle. Vous voyez, c'est super parce que ce point de référence est très important. Et puis, je vais aussi sélectionner, voilà, cette arête par exemple, et celle-là. C'est pas mal. Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dessiner un polygone, comme ça. Vous voyez, j'utilise l'outil multiligne. J'ai déjà été en coïncidence avec le trait central là. Je dessine un peu au hasard pour l'instant un trait qui va vers le bas, ensuite un trait vertical, un trait horizontal qui traverse le tout, qui contourne la tête de vis, encore un nouveau trait vertical, et je cherche bien ici à avoir une coïncidence entre mon point d'arrivée et mon point de départ. Vous voyez, voilà, mon profil est fermé, clic droit pour sortir, clic droit à nouveau, je suis sorti de polyligne. Et maintenant, je vais chercher à ajouter des contraintes dans mon nouveau profil ici qui est en blanc tout autour. J'ai sélectionné ces deux points, ils sont verts, et je leur demande horizontalité. Je vais demander ici, entre ce segment et ce segment que je sélectionne, ils sont verts, je vais demander perpendicularité. Voilà, ça veut dire que si ces deux segments sont perpendiculaires, si ces deux points sont au même niveau, eh ben j'ai un angle de 45 degrés entre ce segment et la verticale. Si vous avez un peu d'expérience en impression 3D, vous savez pourquoi. Maintenant, je vais demander... Je vais me rapprocher un petit peu. Vous voyez, ça me convient pas là. Je vais aussi demander une égalité entre ces deux segments, donc je les sélectionne et je demande contrainte d'égalité. Voilà, maintenant quand je bouge un des points, l'autre bouge de manière symétrique, c'est parfait. Et maintenant,
je vais demander une distance entre ce point et ce point dans la direction horizontale et je vais laisser un peu de marge. On avait 7. Alors je vais le faire différemment. Je vais annuler. Je vais plutôt... Vous vous souvenez qu'on avait 7 entre ces deux points? Je peux vous le faire figurer comme ça. Juste pour info, vous voyez, je sors, je sélectionne ce point, je sélectionne ce point, et je demande une contrainte de distance. Vous voyez que là, comme j'essaye d'imposer une contrainte sur une autre esquisse, sur l'esquisse précédente, l'esquisse qui était l'esquisse de référence, bien là, elle se met en bleu. En fait, c'est juste une référence. Je ne peux pas modifier. Si j'essaye de modifier, ça va créer juste... Vous voyez, je suis en référence. Je ne peux pas modifier dans l'esquisse actuelle une esquisse externe que j'ai fait précédemment. C'est pour ça que c'est bleu. Vous voyez, j'ai 7 mm, donc ici, je pourrais sélectionner ce segment et lui imposer par exemple 7,5. Voyons ce que ça donne, ou 7,6. Pourquoi cette largeur? Eh bien tout simplement 7,6 peut-être. Allez, ça suffit. Pas besoin d'être trop serré. Tout simplement parce qu'il faut prendre en compte la facilité de passage de la tête de vis, première chose, mais aussi les imprécisions. Rappelons que cette pièce-là, le pousseur, on va l'imprimer en 3D, donc il y aura un petit peu d'imprécision. Pas besoin si on se met à 7 mm, on risque de ne pas pouvoir intégrer la tête de vis. Alors bien sûr, il y aura aussi un peu d'imprécision de fabrication de cette fameuse tête, de notre vis du commerce, mais il y a de bonnes chances que la précision soit plus grande dans la tête de vis qu'elle ne l'est dans l'impression 3D. Et bien sûr, les têtes de vis, la largeur de la tête de vis, c'est aussi normalisé. Donc, si on voulait faire un assemblage très précis, on pourrait aller voir la norme et on connaîtrait la tolérance de cette fameuse tête de vis. Bon, on n'en est pas là. On a pris de la marge, on a pris beaucoup de marge même. Ça suffit largement. On va aussi rajouter un petit peu de marge ici, pour les mêmes raisons. Plutôt, je vais le faire comme ça. Je sélectionne ce segment et je sélectionne ce point. Et on va demander ici une distance. Alors, je demande j'utilise ceci, cette distance ici, puisque ici, on n'est ni horizontal ni vertical. Donc, c'est bien cette longueur, cette référence, cette contrainte qu'il faut utiliser. Et ici, on va mettre par exemple 2 dixièmes de tolérance. Pas mal. On en a sur le côté et ce point, donc c'est largement suffisant. Et dernière chose qui me reste à déterminer, vous voyez la partie haute de ma découpe, elle est déterminée. Et ben on va ajouter une nouvelle distance ici entre ce point. Vous voyez, je demande une référence par rapport à une géométrie externe et je sélectionne ce point. Clic droit pour sortir et je vais demander une distance ici. Voilà, annuler. C'est pas ce type de distance, je voulais bien une distance verticale cette fois, donc je sélectionne les deux points et je demande contrainte de distance verticale. Et je ne sais pas combien je vais mettre. Allez, je vais mettre 10 mm. Est-ce que c'est intelligent de mettre 10 mm? Bah écoutez, on va sélectionner ces deux points, demander une référence. Ici, ça fait 8 mm de haut. Sachant qu'on ne sera pas... Oui, 10 mm, c'est beaucoup trop. 8, c'est largement assez. Vous verrez par la suite pourquoi c'est largement assez. Vous me demandez peut-être pourquoi cette forme. Eh bien, tout simplement parce que on va imprimer la pièce de ce point vers ce point. Et que si je veux pouvoir imprimer ici, j'ai mis un angle de 45 degrés pour que ça soit imprimable sans avoir à utiliser trop de support pour cette pièce. Voilà. Donc je pense qu'on est bon. Peut-être qu'on modifiera ce 8, peut-être que c'est beaucoup. On verra un petit peu plus tard. On va finaliser.
On va fermer cette esquisse, elle est verte, elle est entièrement contrainte, comme vous le voyez. Je ferme. Et je vais changer son nom. On va l'appeler esquisse, ES, passage tête. Voilà, pour le passage de tête de vis. Alors c'est clair pour moi, évidemment. Vous mettez quelque chose qui est clair pour vous. Voilà. On va sélectionner cette esquisse et on va faire une découpe. On va créer une cavité, d'après le jargon de FreeCAD. Alors, vous voyez que ça me crée une cavité en standard d'une profondeur de 5 mm. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme profondeur? Alors, c'est simple. Si je regarde à nouveau mon fameux GDI, guide du destinateur industriel, je vois que ce type de vis a une hauteur de tête de 2,8 mm. En plus de ça, je vais rajouter un petit peu de marge pour pouvoir passer la vis et gérer les imprécisions de fabrication. Donc on va dire qu'il me faut au moins 3,5 mm. Et puis je veux aussi ajouter de la matière pour qu'il y ait de la matière sur laquelle la vis puisse prendre appui. Et donc, je vais aussi ajouter 2 mm. Alors vous voyez, si je reprends mon schéma, ici, il me faut la hauteur de la vis, donc 2,8, un petit peu de marge. Donc là, la profondeur de cette cavité à cet endroit-là, ça serait environ 3,5. Et puis, il me faut de la matière ici, pour pouvoir appuyer. Donc là, pour l'instant, on a une cavité qui va jusqu'au bout comme ça. Et il va falloir que j'ajoute un petit peu de matière ici. Là. Donc, la profondeur de la première cavité, on va la faire de 3,5 plus 2 mm. On pourra discuter plus tard de pourquoi j'ai choisi 2 mm. Et donc 3,5 plus 2 mm, ça fait 5,5 mm. On revient dans FreeCAD. Et on modifie à 5,5 pardon. Voilà, j'ai bien une poche, une cavité que je vais renommer et je vais l'appeler cavité sans accent tête vis. Voilà, cavité tête vis. Très bien, donc maintenant je peux intégrer ma tête de vis, mais la tête de vis, elle n'aide pas à fixer le poussoir sur notre proue. Donc je dois maintenant ajouter de la matière. Et je vais faire la même chose, je vais partir du même plan, je vais créer une nouvelle esquisse d'ajout de matière. Voilà, je choisis toujours le même plan. Vous voyez, j'ai plein d'infos ultra utiles pour ajouter de la matière. J'ai toujours mon profil de vis là, c'est quand même top. Je sais où je dois ajouter de la matière puisque là j'ai ma découpe. Et vous voyez, je vais vous montrer comment je vais ajouter cette matière. Donc je vais commencer par utiliser les références qui me sont utiles, c'est-à-dire ici créer une géométrie de référence. Je prends comme géométrie de référence ma toute première esquisse, et puis voilà, ces 4 arêtes de découpe là, ça suffit largement. Clic droit pour sortir. J'ai tout ce qu'il me faut, je pense, pour avancer. La première chose que je vais faire, c'est créer un arc de cercle. Donc ici, je vais dans la fonction arc de cercle. Je centre cet arc de cercle sur le cercle existant. Je vais créer un arc comme ça pour l'instant, un peu à main levée. Je fais clic droit pour sortir de la fonction arc de cercle et je vais contraindre cet arc de cercle. Donc je vais demander à ce que ce point et ce point, les 3 points sont verts, soient horizontaux. Et hop, déjà, on voit que l'arc de cercle, voilà, il ne dépasse pas ce point en termes de hauteur. C'est bien. Et maintenant, cet arc de cercle, je lui ai imposé un diamètre. Donc, on sait que la vis, c'est du 4. On va rester sur le fait que ce soit 4
vous inquiétez pas, la vis n'aura pas un diamètre supérieur à 4. C'est dans la norme, pas de problème. Par contre, je peux lui imposer un diamètre, moi, pour cet arc de cercle de passage un peu supérieur à 4. Et ben on va faire 4,5. Là aussi, il y a une norme pour les trous de passage, mais cette norme, elle est faite avant tout pour le passage dans un trou de passage usiné et pas dans un trou de passage imprimé en 3D. Ça n'a pas forcément de sens de suivre au pied de la lettre cette norme, quoiqu'il y a peut-être maintenant une norme sur l'impression 3D, mais je la connais pas. Je sais que 4,5, ça devrait passer, et si lors de nos tests on voit que ça passe pas, on modifiera cela. Donc, c'est parti pour 4,5, et maintenant je vais finir mon profil, je vais utiliser créer une polyligne, et je pars de ce point, je pars, voilà, verticalement, ensuite je rejoins ici l'arête de la découpe, je vais coïncident avec les points de la découpe maintenant, voilà, ici, un point supplémentaire à peu près ici, je vais en biais à peu près ici, et je rejoins ici, coïncidence avec ce point de l'arc de cercle. Voilà, clic droit pour sortir deux fois clic droit pour sortir de la polyligne. Je vérifie bien que ici, je suis coïncident. Ça a l'air. Hein. On verra plus tard si ça bug. Ici, j'ai besoin de verticalité. Donc je sélectionne le segment et je lui impose la verticalité. On va mettre ces deux points que je sélectionne horizontaux avec cette contrainte. Ces deux points horizontaux. Voilà. On va imposer entre ces deux segments que je sélectionne un angle. Ici, vous voyez, contrainte angulaire de 45 degrés. L'angle magique. On voit qu'en face, maintenant, c'est symétrique. Si je bouge un des éléments, un côté, ça bouge l'autre côté, de manière symétrique. Il me manque une seule chose, c'est la hauteur qu'on peut définir par exemple. Par exemple, on n'est pas obligé, il y a d'autres manières de le faire. Entre ce point, je clique dessus, il est vert, et ce point, et on peut mettre ici une longueur. Est-ce qu'on met 5 mm? Ok, est-ce que c'est bien? Voyons un peu. Ça veut dire que pour intégrer ma vis, il faut s'imaginer que... Oui, 5 mm, ça me paraît trop. On va mettre 4, ça suffit largement, je pense. Voilà. Ici, donc, on aurait l'espace pour intégrer la tête de vis. On la pousse vers l'intérieur du pousseur. Et ensuite, on a ici cette surface qui sera la surface d'appui de la tête de vis sur le pousseur. Ça me paraît très bien. L'esquisse est entièrement contrainte, on le voit ici, je ferme. Voilà ma nouvelle esquisse. On va la renommer, on va l'appeler esquisse appui-tête. Alors on va l'appeler appui-tête de vis parce que sinon appui-tête ça fait équipement automobile, ça va pas. Appui-tête vis, ok. On la voit ici, on voit mes deux esquisses, celle qui est l'esquisse de référence et l'esquisse qu'on vient de créer. Je sélectionne l'esquisse qu'on vient de créer, esquisse appui-tête vis, et je demande création de matière. Vous vous souvenez qu'on avait prévu de faire une création de matière sur 2 mm. Ok. Ah. Result add multiple solids that is not currently supported. Erreur classique, j'ai pas attendu la mise à jour de l'aperçu. Simplement, j'ai oublié de demander l'inversion. Voilà. Ça arrive tout le temps quand on fait pas attention. Hein. Le logiciel avait prévu de créer de la matière dans l'autre sens, donc il me crée deux volumes distants qui ne se touchaient que par des points ou des arêtes. Et ça, ce n'est pas permis dans Part Design. Donc voilà, la matière est bien créée. Cette fois-ci, c'est bien, c'est nickel. Ok.
on voit le profil potentiel de la vis. Je vais renommer ça et l'appeler. Je vais l'appeler appui tête vis. Appui tête vis. OK. Et puis il y a quelque chose qui me gêne, truc classique. C'est que, vous voyez, on voit des arêtes qui ne sont pas nécessaires. Donc, je vais demander refine true. Et j'enregistre. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc j'ai bien... Je vais me mettre en filaire, peut-être on verra un peu mieux. Filaire, voilà. J'ai bien une cavité avec 2 épaisseurs, et puis là, une surface qui fait passer la vis. On voit que là, j'ai 2 faces à 45 degrés pour pouvoir être imprimé du bas vers le haut. Même chose ici, c'est bien, mais je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur. J'ai fait une erreur, puisque, vous voyez, cette partie, c'est pas idéal. Cette partie pourra s'imprimer, mais cette partie sans support, c'est un peu moyen. Pour l'instant, j'ai fait attention à ce que tout puisse s'imprimer sans support, mais cette partie-là risque d'avoir au moins un défaut. Donc on va modifier un petit peu ça. On y va, c'est parti. Pour modifier ça, 2 solutions. Soit je modifie l'esquisse existante, appuie tête vis et je lui donne un petit profil triangulaire sur le sommet de l'arc de cercle, ou alors je crée une nouvelle esquisse et une nouvelle cavité. C'est ce qu'on va faire. Je reviens dans mon mode de visualisation préféré, c'est-à-dire filaire ombré, et je vais créer une nouvelle esquisse. Ici, créer une esquisse. Voilà, j'ai sélectionné le plan de référence, toujours le même, hein, vous avez remarqué. Et je vais créer ma nouvelle esquisse. On fait toujours la même chose, je demande d'utiliser les géométries externes. Je vais utiliser mon arc de cercle, j'ai besoin que de ça. Et je vais créer un nouvel arc de cercle maintenant avec ces références. Je le centre ici, sur ce point. Je mets le premier point de l'arc de cercle coïncident avec mon arc de cercle de référence. Et le deuxième point ici, de l'autre côté. Et je vais aussi créer 2 segments, comme ça, dont un des points est coïncident avec l'axe central, et un deuxième, coïncidence, clic droit pour sortir, je sélectionne ce point, et je lui demande une horizontalité, et je sélectionne les 2 segments, et je demande une perpendicularité. Voilà. Et maintenant, dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de demander une tangence entre ce segment et un des arcs de cercle, peu importe lequel. Et voilà, on voit que maintenant, mon esquisse est entièrement contrainte et je peux fermer. Vous voyez que j'ai ici, si on zoome, ma toute petite esquisse là, en forme de triangle arrondi vers le bas. Une sorte de delta, d'aile d'avion, je sais pas. Je vais la renommer, je vais l'appeler esquisse découpe impression. Ok. C'est clair pour moi, j'espère que ça l'est pour vous aussi. Je sélectionne cette esquisse et je demande une cavité. Qu'est-ce qu'on me propose? On me propose 5 mm, c'est trop. C'est pas grave, mais on va mettre 2 mm. Il y aurait d'autres options hein, pour faire ça, mais voilà, 2 mm. Super. Ben, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez encore appris quelque chose sur cette opération.
Et dans la prochaine vidéo, on verra comment on va assembler cet élément à notre proue de bateau. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui va s'afficher maintenant. Si vous voulez prendre de l'avance et apprendre comment faire des assemblages, vous pourrez assembler le pousseur, la vis, la proue, tous ensemble. Et je vous dis à bientôt. Salut!